Ce soir, nous allons partager un passage. Je voulais qu'on prenne tous nos Bibles dans le livre de Romains 8. Romains 8. On va lire le verset 28. Romains 8, verset 28. Amen. Amen. Nous savons du reste que toutes les choses sont pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Merci. Amen. Donc le Seigneur dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Vous savez, lorsque l'évangile est mal prêché, il est difficile, bien aimé, au Saint-Esprit de se manifester dans la vie des uns et des autres. La Bible dit ici que toute chose, alors, si je crois en Jésus, est-ce que cela signifie que je n'aurai jamais de problème? Est-ce que parce que j'ai donné ma vie à Jésus, tout va aller comme moi je veux? Vous savez, beaucoup de chrétiens se découragent parce qu'ils ne comprennent pas la révélation de la parole. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, il faut bien comprendre ce passage-là. Je vous donne un exemple. Quand on est fatigué pendant toute la journée, quand on arrive à la maison, le seul réflexe qu'on a, c'est de poser notre tête sur un oreiller. Et lorsque la tête est posée sur l'oreiller, on a l'impression que tous nos problèmes sont réglés. Alléluia. Il faut comprendre bien ce verset. Quand on comprend mal, ça peut nous conduire vers l'amertume. Ça peut nous conduire vers le découragement. Ça peut nous conduire même vers le désespoir. Simplement parce qu'on ne comprend pas le message. On ne comprend pas le passage. On ne comprend pas le verset. Alors, quel est le problème de ce verset? C'est que malheureusement, on l'interprète mal. Et si un verset est mal interprété, un verset qui est sorti hors de son contexte, un verset qui n'est pas bien expliqué, cela fait que le chrétien peut être mal orienté, le chrétien peut être mal nourri, et bien aimé, celui qui est mal nourri, il ne peut que dépérir. Voici pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens qui spirituellement sont maigres. Beaucoup de chrétiens sont spirituellement affamés. Beaucoup de chrétiens sont spirituellement, bien aimés, désorientés. Alors, ici, quel est le mot qui attire notre attention? On dit que toute chose concourt au bien. Comment les gens définissent le bien? Vous voyez que nous, en tant que chrétiens, il ne faut pas comprendre ça comme nous voulons le comprendre. Nous devons le comprendre comme Dieu veut que nous comprenions ce passage. Comment les gens définissent le bien? Vous voyez, quand on parle ici, on entend parler du bien. Les hommes voient le confort. On voit l'aisance, la commodité, le bien-être. Oui. Tout ce concourt au bien. Donc, quand on parle du bien, les gens voient tout ce qui doit être bon. Les gens voient, oui, le bonheur. Bien aimé, tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut le bien-être. Mais est-ce que c'est ce que Dieu dit ici? Vous savez, beaucoup viennent à Christ parce qu'ils veulent connaître le bien-être. Ce n'est pas mauvais. Beaucoup viennent à Christ pour ne pas connaître la souffrance. Beaucoup viennent à Christ parce que, bien aimé,
en venant à Christ, ils se disent qu'ils ne vont jamais tomber malades. Beaucoup viennent à Christ parce qu'ils ne veulent pas connaître l'échec. Les gens pensent que quand on vient à Dieu, c'est venir vivre dans le confort. Je suis en train de revenir sur le mot parce que c'est ça, bien aimé, qui malheureusement sont accrochés dans la vie de certains chrétiens. Beaucoup pensent que quand on vient à Christ, c'est pour vivre dans le luxe. Beaucoup pensent que quand on vient à Christ, c'est pour demeurer dans le bonheur. Quand on vient à Christ, c'est de vivre dans le bien-être. Bien aimé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien. Les gens pensent que la raison pour laquelle Dieu existe, c'est pour notre bien-être. Les gens pensent que c'est pour avoir, bien aimé, une vie meilleure dans ce monde. Mais est-ce que c'est pour ça que Christ est mort? Est-ce que vous pouvez couper vos micros en entendant, s'il vous plaît? Merci. Alléluia. Donc, j'ai dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, regardez bien. Dans tous les problèmes que nous traversons, je suis en train de parler aux enfants de Dieu ce soir. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Dans tous les problèmes qu'on peut traverser, dans toutes les épreuves qu'on peut traverser, toute maladie que je peux traverser, en général, qu'est-ce que je recherche? Je recherche la délivrance. Et en ayant la délivrance, moi je pense que c'est ça qui concourt à mon bien. Je voulais ce soir dire aux uns aux autres, si vous entendez un enseignement qui vous dit que tout doit contribuer à ton bien et que tout ne doit pas contribuer à ta souffrance. Parce que beaucoup souffrent, ils se posent des questions. Mais pourquoi je souffre? Beaucoup ont des problèmes, ils se disent, mais je suis venu à Christ, et mais pourquoi j'ai autant de problèmes? Mais je suis venu à Christ, pourquoi je n'arrive pas à réussir mes examens? Je suis venu à Christ, mais pourquoi j'ai des problèmes dans mon mariage? Je suis venu à Christ, mais pourquoi entre moi et ma famille, il y a la mésentente? Si on te dit que le fait de venir à Christ doit t'apporter le bonheur complet, le fait de venir à Christ signifie que tu ne vas plus traverser les tribulations. Si quelqu'un te dit, le fait de venir à Christ, tu ne vas pas traverser, bien-aimé, les persécutions, bien-aimé, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Tu vas croire que Dieu n'est pas bon. Tu vas croire que Dieu n'est pas avec toi. Et tu vas grandir dans l'amertume. Tu vas grandir dans le désespoir. Et quand tu vas souffrir, tu vas dire que c'est la faute des autres. Tu vas dire que Dieu n'est pas avec moi. Et tu vas même te culpabiliser pour te dire, je pense que je n'ai pas la foi. Tu croiras même que ton malheur vient des autres qui sont autour de toi. Bien-aimé, je vais te rassurer pour te dire que c'est une mauvaise compréhension de la parole. Qu'est-ce que tu dois comprendre dans ce verset que je vais reprendre? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc en fait, il y a quelque chose que je dois comprendre ici. Pour mieux comprendre ce verset,
je dois comprendre, en fait, je dois chercher d'abord à comprendre le contexte. Quel est le contexte? Pour mieux comprendre le contexte, on va remonter au verset 18. Est-ce que quelqu'un peut le lire, le verset 18? Romains 8, verset 18. Quelqu'un peut le lire? Verset 18. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Amen. Merci, serviteur. Vous voyez que ici, Dieu nous dit que les souffrances du temps présent, ah my God, nous sommes actuellement dans le temps présent. Bien, mais je voulais te prêcher la vérité. Je vais t'enseigner la vérité de la parole. Ici, on nous parle de la souffrance du temps présent. Nous sommes en 2024, jusqu'à ce jour, depuis la mort de Jésus à la croix jusqu'à ce jour, nous sommes dans des temps de souffrance. Nous sommes dans ce qu'on appelle les ténèbres. Nous sommes dans des temps de désert. Et je vais te faire comprendre ce soir que la souffrance est présente. La souffrance va persister. Les persécutions vont persister. Les malheurs vont venir. Tant que Jésus n'est pas venu, tant que Jésus n'est pas revenu, il faut savoir que nous sommes encore dans le temps présent. Et tant que nous serons dans le temps présent, il faut savoir que les souffrances vont demeurer. Ici, pour mieux comprendre le verset 28, il faut se référer au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Ah, my God. Bien aimé, vous voyez que le Seigneur nous donne une assurance. Il nous donne une espérance. Il dit quoi? Il dit que plus tard, lorsque Jésus va venir, nous n'allons plus connaître la souffrance. Donc ici, on voit deux périodes. Deux périodes qui sont en contraste. Il y a la souffrance, bien aimé, que nous vivons aujourd'hui. Et puis, il y a quoi? Il y a la période, bien aimé, où les souffrances vont s'arrêter. Je voulais te rassurer pour te dire, il y a un temps où les souffrances vont s'arrêter. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit ici que lorsque tu traverses aujourd'hui des temps difficiles, les souffrances actuelles que tu traverses, les souffrances que nous vivons, le Seigneur dit, oh my God, il y a une période à venir où tu vas vivre dans la gloire. La gloire va être révélée lorsque Jésus va revenir. Pourquoi nous souffrons aujourd'hui? Pourquoi nous souffrons? Nous souffrons parce que nous sommes actuellement dans la période du péché. Si quelqu'un vient te dire, ah mon frère, comment c'est fait que tu es chrétien et puis tu souffres? C'est que cette personne n'a rien compris à l'évangile. C'est que cette personne n'a rien compris à l'évangile. Alors, maintenant, je voulais te rassurer pour te dire, les souffrances que nous vivons à présent, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu souffres. C'est parce que c'est le temps présent ou c'est le temps de la souffrance. Même les païens aussi sont dans la souffrance. Même si vous ne les entendez pas crier, les gens sont dans la souffrance. Parce que nous sommes dans le temps de la souffrance. Nous sommes dans le temps de la souffrance. Nous sommes dans le temps présent. Bien aimé, pourquoi le monde actuellement est dans la souffrance? Nous sommes dans la souffrance parce que ce sont les souffrances que nous soumettent ce monde déchu, ce monde de péché. Un monde qui est marqué par le mal. Un monde qui est marqué par, bien aimé, la division. Un monde qui est marqué par le péché.
Regardez comment le péché aujourd'hui est devenu monnaie courante. Partout. Aujourd'hui, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Chrétien, tu n'es pas le seul à souffrir. Dieu n'a pas désiré que tu sois dans la souffrance. Ce monde dans lequel nous sommes n'est pas le monde que Dieu a créé. Ce monde dans lequel nous vivons, c'est le monde que Satan a installé. Le mal a été installé par Satan. Maintenant, quand on revient dans notre passage de Romains 8, verset 28, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voici pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous entendons. Nous devons faire aussi attention à nos fréquentations. Nous devons faire attention à ce que nous regardons à la télé. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que cela signifie? Si tu crois que ce passage est une promesse que Dieu va enlever toutes les difficultés de ta vie, alors ce n'est pas vrai. On vient de voir dans le passage 18, dans le passage précédent, que nous allons vivre les souffrances des moments présents. Et ce passage également nous a révélé que la gloire est pour le futur. Et ça va être révélé pour nous, bien-aimés, dans l'éternité. Aujourd'hui, est-ce que parce que tu souffres, est-ce que c'est parce que tu souffres que tu dois abandonner la main de Dieu? Non. D'ailleurs, de quoi souffres-tu? Quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui? Il est dit que toute chose, ça veut dire quoi? Tout concourt. Donc, le tout est inclus. Tout est inclus. Les souffrances, bien aimé, les souffrances présentes, les souffrances du moment, les échecs présents, même les maladies. Dieu, il est assis sur son trône. Mais est-ce que Dieu ne sait pas que tu souffres? Est-ce que Dieu ne sait pas que tu souffres? Mais écoutez-moi bien. Dieu se sert de tout ce qu'on vit pour notre bien. Alors, de quel bien parle Dieu? Quelqu'un va me lire le verset 29, on va mieux comprendre. On y va, alléluia. Le verset 29. Amen, oui, verset 29, amen. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Bien aimé, vous avez entendu. Au verset 29, il est dit que car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Bien-aimé, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Dieu dit, il dit qu'il nous a destinés à l'avance. Nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce que Dieu projette? Qu'est-ce qu'il a projeté? Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous soyons conformes à l'image de Jésus-Christ. Donc, Dieu a un but bien important que ton confort. Si tu souffres aujourd'hui,
Ce n'est pas la souffrance qui fait peur à Dieu. Dieu, ce n'est pas le chômage dans lequel tu es qui fait peur à Dieu. Dieu a un but bien plus important que ton travail. Dieu a un but plus important que ta scolarité. Dieu a un but plus important, bien aimé, que ton bien-être. Ce que Dieu recherche pour toi, c'est sa sainteté. Dieu veut ta sainteté. Le but, c'est que Dieu soit parfaitement. Dieu veut que tu sois parfaitement ressemblant à Jésus-Christ. Donc, il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À ceux, au verset donc 29, il dit qu'il les a prédestinés à être semblables. Donc, bien aimé, pourquoi tu souffres? Tu souffres parce que la volonté de Dieu veut que, dans ta souffrance, tu puisses ressembler à Christ. Vous savez, c'est vrai qu'aux yeux de Dieu, nous sommes déjà justifiés. Il nous voit dans la perfection, pas à cause de nous, mais à cause de Jésus. Mais vous savez qu'il y a un décalage entre notre statut et notre vie quotidienne. Regardez aujourd'hui notre quotidien. On continue à lutter encore avec le péché. Même quand on nous prêche l'évangile, on fait semblant d'entendre, on fait semblant d'écouter, mais regardez la vie que nous menons. Et à cause du péché, le diable nous envoie les maladies. À cause du péché, le diable nous envoie, bien aimé, les échecs. À cause du péché, le diable nous envoie, bien aimé, le mal. Et donc, en fait, ce décalage qui existe entre notre statut et la réalité sera ôté. Parce que le vœu de Dieu, Dieu veut que nous soyons ressemblants à Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons ressemblants à Jésus-Christ. Donc, le bien dont il est question ici, quand on dit que tout concourt au bien, le bien que Dieu recherche, c'est que nous atteignions sa sainteté. La vie que nous menons aujourd'hui, Dieu sait dans quelle situation nous sommes chacun. Mais Dieu utilise la situation dans laquelle tu es pour te rendre conforme à Jésus-Christ. Dieu se sert de ta souffrance. Dieu se sert de tes problèmes. Dieu se sert, bien-aimé, de la situation dans laquelle tu es pour te sanctifier afin que tu puisses ressembler à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image d'un sculpteur. Il a devant lui, bien aimé, un bloc de pierre. Et dans son imagination, il dit, je vais tailler cette pierre-là pour qu'elle ressemble, par exemple, à un homme. Regardez bien, chaque fois qu'il donne un coup à cette pierre, le coup que reçoit cette pierre fait souffrir la pierre. Mais en même temps, ce coup contribue au bien de cette pierre. C'est-à-dire que ce coup contribue à ce que cette pierre devienne cet homme que je veux que cette pierre devienne. Chaque fois que tu souffres, Dieu utilise ta souffrance pour que tu atteignes la stature parfaite de Christ. C'est la même chose avec Dieu. Bien-aimé, la souffrance dans laquelle tu es aujourd'hui, Dieu se sert de cette souffrance parce qu'il veut que tu deviennes comme Christ. Vous savez que quand on a cru en Jésus, on lui appartient. On sait qu'un jour, on va ressembler à Jésus dans l'avenir. Mais pour le moment, nous ne ressemblons pas encore à Jésus. Voici pourquoi Dieu continue à nous tailler. Donc, tout ce que nous vivons aujourd'hui,
les souffrances, les humiliations, les erreurs, les échecs, les maladies, les malheurs que nous vivons aujourd'hui, Dieu s'en sert pour accomplir son plan. On passe beaucoup de notre temps à pleurer. Toutes les prières que nous adressons à Dieu, ce n'est pas forcément pour nous guérir. Ce n'est pas parce que je suis malade que je crie à Dieu pour qu'il me guérisse que je vais guérir. Toutes les prières que j'adresse à Dieu, chaque fois que je médite la parole de Dieu, ça contribue à mon bien. Ça veut dire quoi? Ça contribue à ce que j'atteigne la stature parfaite de Christ. Regardez, je vous donne un exemple. 2 personnes peuvent être malades. 2 personnes peuvent être handicapées. Ils peuvent adresser des prières au Seigneur. Dieu va guérir un, mais l'autre ne va pas être guéri. Pourquoi? Parce que la priorité de Dieu, ce n'est pas la guérison physique. La priorité de Dieu, c'est notre guérison spirituelle. La priorité de Dieu, c'est que nous ressemblons à Christ. Bien-aimé, Dieu veut que tu ressembles à Christ. Dieu veut que nous restons attachés à Christ. Donc la situation que tu vis, il ne faut pas maudire Dieu. Il ne faut pas murmurer. Il faut dire que cette situation, Dieu l'utilise à ce que demain tu puisses ressembler à Christ. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, la situation que tu traverses, n'est pas en dehors du plan de Dieu. Dieu se charge de tout ce que nous vivons pour accomplir ses desseins. Dieu sait toutes choses. Dieu est bon, Dieu est merveilleux et Dieu est glorieux. Sa souveraineté le permet de faire ce qu'il veut avec nous. Le Seigneur dit quoi? Il dit que nous sommes des instruments entre ses mains. Qu'est-ce qu'on fait avec un instrument? Un instrument, il sert à faire quelque chose. Donc Dieu se sert de nous pour accomplir ses desseins. Alors toi qui souffres, et tu croyais que le fait que on te dit que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que tu ne dois plus souffrir. Non. La situation que tu traverses, Dieu l'utilise pour que demain tu puisses ressembler à Christ. C'est tous ceux qui vont ressembler à Christ qui vont connaître l'enlèvement. Que le Seigneur vous garde et que sa parole soit vivante en vous. Amen.